Il y a eu une expérience au Québec dans une maison d'hébergement pour femmes qui avait fait sous forme de témoignage. Donc, il avait demandé à des personnes extérieures d'une association de venir parler des réalités lesbiennes. Et c'était pas les femmes en tant que telles qui étaient hébergées qui le faisaient, parce que parfois, bon, être à livre ouvert dans un contexte de demande d'aide, c'est peut-être pas approprié, mais ce l'est pas en fait. Mais donc des personnes extérieures qui avaient fait un atelier parce que les intervenantes se sentaient peut-être pas nécessairement outillées ou elles ne savaient pas nécessairement quel mot employer, tout ça. Donc, elles avaient demandé à des femmes lesbiennes de venir faire un témoignage. Donc, des témoignants qui racontaient un peu comment ils vivaient leur homosexualité. Et ça permettait de déconstruire des mythes et préjugés tenaces ou qui étaient persistants ou qui étaient vécus chez les femmes qui étaient hébergées. Donc, ça peut être un bon point. Par la suite, en termes de démonstration d'affectivité, moi, je vous dirais peut-être, ça dépend de votre organisme, de votre association, comment vous... C'est quoi la limite, hein? Est-ce que donner un bisou le matin en disant bon matin, bonjour chérie, est-ce que ça va? Ou même ça, c'est dire aucune manifestation d'affection. Comme je vous disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce que leur permettre d'avoir des relations sexuelles dans leur chambre à certaines occasions, est-ce que ça également, est-ce que c'est une limite à ne pas dépasser? Comme je vous disais, je pense que c'est... Moi, ce que je vous recommanderais en fait, c'est qu'en équipe, parlez-en, d'une part, voir comment chacun se situe. Demandez également aux femmes qui vivent cette situation-là, mais peut-être pas nécessairement faire une grande discussion avec tout le monde, avec le couple de femmes et les autres femmes, mais peut-être plus prendre séparément pour que chacune puisse s'exprimer comme elle le ressent sans avoir peur des représailles ou d'être censurée. De juste voir comment elle se situe. Et moi, je vous dirais peut-être même avec le couple qui vivent leur relation dans la maison d'hébergement, demander à dire, révélez-vous comme intervenante en disant, écoutez, on a une situation, on sent que ça peut créer des malaises, j'aimerais ça que vous nous aidiez à bien vous accompagner là-dedans. Idéalement, parce que en termes d'intervention, que ce soit une lesbienne ou une hétérosexuelle, fondamentalement, l'intervention reste la même. Mais il faut être sensible à certaines réalités. Puis moi, je vous invite à inclure les personnes dans votre réflexion, puis dans votre... au lieu d'imposer quelque chose en disant, asseyez-vous avec elle, puis dites, ben, écoutez, on vit cette situation-là avec, bon, certaines manifestations d'affection. Ça nous questionne. Pas nécessairement dire dès le départ, c'est mal ou c'est pas correct, mais peut-être juste dire, ça nous questionne. On aimerait voir avec vous comment on peut instaurer un climat pour que tout le monde puisse être à l'aise, sans nécessairement permettre des propos homophobes des femmes, en disant que ça n'a pas sa place. Cette violence-là, je pense quand même, en tout cas moi je vous invite à mettre quand même très clairement en disant, ces malaises-là, ben, pas nécessairement les malaises, mais de propos violents ou d'attitudes violentes n'ont pas sa place ici. Que chacune peut être acceptée puis reconnue dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle est. Après ça, là c'est la zone floue. Là on embarque de qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on n'accepte pas dans l'espace de vie, parce que là c'est un vivre ensemble. Et je pense quand même, si vous entreprenez une discussion, un dialogue avec les femmes en disant on va vivre ensemble. Là, c'est pas juste dire on se côtoie quelques heures par jour, on vit ensemble. Vous côtoyez des gens, je sais pas combien de temps ils sont là dans l'hébergement, ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Ben, en disant, en reflétant la personne, ben, on vit ensemble à plusieurs personnes, c'est un défi et on aimerait ça que tout le monde puisse être à l'aise et bien être bien à l'aise dans le quotidien. Qu'est-ce que vous êtes prête à vivre ou comme voir un peu où elle se situe par rapport à ça, puis dire, ben ok, ben nous ça nous questionne, ou voir un peu puis trouver un terrain d'entente. Je pense par rapport à ça, ça peut être un bon point de départ. Des fois, on va entendre des trucs en disant, vous savez, moi je suis pas homophobe, mais je veux pas que mon enfant côtoie des homosexuels, je veux pas être dans la même pièce qu'une personne homosexuelle, je veux pas qu'un homosexuel me touche. Et ça, au Québec particulièrement, puis je pense même en Belgique, on a le petit côté politically correct de on n'est pas homophobe, mais. Et là, c'est là que, oups, et là, c'est peut-être que là, vous allez être confronté à des situations, ben, c'est pas des beaux modèles pour mon enfant, je veux pas qu'il soit en contact avec ça et tout ça. C'est là que je pense que la sensibilisation et l'éducation est importante. C'est pas en côtoyant des homosexuels qu'on devient homosexuel, mais ça va juste ouvrir sur une réalité. Au même titre qu'une personne, on peut en parler de l'homosexualité à tout âge. À 4 ans, on peut en parler. Étant moi-même homosexuel, ben, j'en ai parlé avec mes neveux qui avaient tout jeunes, qui ont rapidement compris qu'il y avait 2 tontons, 2 oncles qui vivent ensemble, qui sont un couple.
Donc, en proposant ça, mais quand c'est une discussion ouverte, qu'il n'y a pas de tabou, ben déjà là, ça déconstruit plein de craintes qui sont infondées souvent. Mais ça crée, ça émerge de l'ignorance. Et donc, je pense qu'un bon point de départ, ça serait un atelier de sensibilisation, ne serait-ce que pour mieux saisir, mieux comprendre ce que c'est, l'homosexualité, comment elle peut être vécue. Et ça, je pense que les associations gays et lesbiennes peuvent vous aider, peuvent vous appuyer par des documentaires ou par des personnes qui peuvent venir rencontrer votre équipe puis parler de ce qu'ils peuvent vivre. De juste ça, avoir des personnes qui en parlent ouvertement et qui répondent aux questions des gens, aux préoccupations puis aux malaises, déjà là, ça désamorce des situations homophobes rapidement.